Bonjour et bienvenue dans la rubrique 2G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors d'habitude je dis toujours une vidéo à la cool, au pied de ma bibliothèque, j'essaye de vous parler d'une de mes lectures récentes, mais cette fois-ci c'est pas vrai en fait, c'est pas du tout une de mes lectures récentes dont je vais vous parler, mais plutôt j'avais envie de partager avec vous euh, un moment en fait de ma vie de lecteur de comics, c'est-à-dire la première fois que je suis tombé sur un récit consacré uniquement à celui qu'on appelait à l'époque Serval, et que évidemment tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Wolverine. Les plus vieux se rappellent évidemment que ce personnage s'appelait Serval. Et c'est pas plus con que Docteur Fatalis, alors qu'il s'appelle Docteur Doom. Serval, ça passait franchement bien. Ah, Wolverine aussi, puis de toute façon, je suis pour qu'on utilise les noms originaux, pour être tout à fait clair. Mais Serval, grosso modo, ça passait plutôt bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce comics, de ce petit fascicule. Je vais vous parler brièvement en fait des intégrales que vous pouvez retrouver du côté de chez Panini Comics, des intégrales qui je l'espère arriveront, des auteurs de Larry Hama et de Adam Kubert qui sont extrêmement chers à mon cœur pour les raisons que je vais évoquer avec vous, et puis qui sait, peut-être vous donner à votre tour envie de récupérer ces vieux fascicules, parce que ces histoires là ne sont malheureusement pour l'instant pas disponibles du côté de chez Panini, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, un peu de contexte. C'est sorti en 1994, si je ne dis pas de bêtises, et si la date que j'ai repérée juste ici avant de commencer la vidéo est exacte. Et en 94, j'avais 12 ans, donc je commençais quand même déjà à lire des comics, on va dire, d'une manière relativement assidue, mais j'avais pas les moyens, évidemment, de pouvoir suivre toutes les publications. Et donc, il fallait faire des choix. Et je me rappelle pas exactement dans quel contexte je me suis procuré cette version intégrale. Ça, c'était donc édité chez Semic, puisqu'à l'époque, c'était Semic qui avait les droits des personnages et des histoires de Marvel Comics. Et Semic, ils avaient un modèle en fait d'édition pour certaines histoires que j'aimais beaucoup, c'était ça. C'est des versions intégrales. C'est dans ces versions intégrales que je lisais notamment Hulk. Il proposait aussi, si je dis pas de bêtises, Daredevil. Il proposait Thor, le Ghost Rider, je crois. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, il proposait pas mal de trucs comme ça à côté des emblématiques Strange, Spécial Strange, Nova, etc., etc., Titan, voilà. Moi, je suis issu de cette époque-là. Et donc, à cette époque-là, évidemment, moi, j'ai 12 piges. Tu te doutes bien que, tous les mois, j'allais pas m'acheter pour 150 ou 180 francs ouais, est-ce que c'était des francs à l'époque? Ah, ça nous ramène à de vieilles années. Oui, donc je pouvais pas tout acheter. Et à un moment donné, alors pourquoi, je sais pas, est-ce que j'avais 10 balles, combien c'était ça à l'époque? 17 francs. Misère. Est-ce que j'avais 20 balles en trop en poche, et du coup, je m'étais acheté ça, mais vraiment, parce qu'à l'époque, on n'avait pas internet, on n'avait pas forcément énormément de lecture, et que voilà quoi, ça allait me permettre de passer un quart d'heure, 20 minutes de lecture, enfin voilà, à la cool, mais vraiment, je l'ai acheté sans rien attendre de particulier. Je connaissais le personnage de Serval via ce que j'avais pu lire dans les spéciales Strange, des trucs de l'époque, via les X-Men, ce genre de choses, mais des histoires réellement centrées autour du personnage, j'en avais pas lu. Et ça a été une grande première. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on n'arrive pas au début d'un arc, hein. C'est même pas le numéro 1, hein, alors, mais pas du tout, c'est le numéro 32. Parce qu'à l'époque, on ne se posait pas la question de savoir quel était le bon point d'entrée. Le bon point d'entrée, il était tous les mois chez ton buraliste, et puis en même temps que tu allais choper les clopes de ta mère ou les clopes de ton père, ma foi, tu essayais de t'acheter ça en grattant un peu de sous dans son porte-monnaie. Maman, je m'excuse, des fois je t'ai pas rendu toute la monnaie du pain. Bref. Et donc, tout ça pour vous dire que, voilà, on arrivait mais en plein milieu d'une histoire. Et c'était totalement fréquent. Et ma foi, t'essayais après, avec les numéros suivants, en allant chez des bouquinistes, de rattraper un peu des grands morceaux de l'histoire. Et puis après, le reste, les morceaux qui te manquaient, c'était ton imagination aussi qui faisait le reste. Et j'aimais beaucoup aussi cette partie imagination, faut le reconnaître. Et pourquoi ce truc m'a
mais même encore maintenant, je vous le dis, hein, les épisodes qui sont à l'intérieur, mais ils sont géniaux. Et ils ont marqué le personnage de Wolverine, mais réellement, vraiment d'une manière concrète. Et c'est mesurable, puisqu'il y a dans cette série Serval, il y a tout un tas en fait de scènes qui sont choquantes, marquantes et qui ont été reprises des années plus tard dans les films Wolverine. Je veux parler des bonnes scènes, hein, pas les trucs de merde, hein, mais il y a eu vraiment des scènes qui étaient marquantes, qui ont été reprises, arrangées pour coller dans les films Wolverine. Mais à un moment donné, si au cinéma ils se sont servis dans ce matériel-là, c'est pas par hasard. Alors pourquoi? Mais quand j'ai ouvert ça, j'ai pris une grande tartasse. Au scénario, on retrouve Larry Hama. Larry Hama, pour vous la faire en cours, c'est un scénariste, je crois qu'il a plus de 70 piges maintenant, qui a énormément travaillé, qui a notamment beaucoup travaillé sur G.I. Joe et qui a notamment beaucoup travaillé sur le personnage de Wolverine. Et si vous vous intéressez aux intégrales disponibles du côté de chez Panini, le nom de Larry Hama ne vous est pas inconnu, puisqu'il a travaillé vraiment sur une grande période, et avec tout un tas de dessinateurs super intéressants. C'est pour ça que si vous avez l'occasion, le budget, si vous arrivez à les trouver un petit peu moins chers, bref, peu importe, ça vous démerdez, je vous conseille vraiment la lecture des intégrales Wolverine. Parce que tout n'est pas excellent, je serais un menteur, mais il y a vraiment des pépites qui sont vraiment super intéressantes. Et Larry Hama, il y a des hauts, il y a des bas, ça rime, mais globalement, il a quand même fait des trucs sur le personnage qui sont vraiment très classe. Et qui, moi, à 12 piges, m'ont complètement marqué. Et même en le refeuilletant, tu vois, des années et des années plus tard, c'est toujours aussi bien. Donc, au scénario, Larry Hama, au dessin, une star. Adam Kubert. Adam Kubert, c'est le fils, si je dis pas de bêtises, de Joe Kubert, qui est un dessinateur mais que je ne connais pas, et il est aussi le frère de, et son frère c'est Andy Kubert, donc putain de famille de dessinateurs. Je pense que si tu remontes jusqu'au grand-père, l'arrière-grand-oncle jusqu'à Cro-Magnon, il doit y avoir un connard qui dessinait dans une grotte. Famille d'artistes, clairement. Et Adam Kubert, putain, mon pote, mais quelle tartasse! C'est vraiment, c'est une claque monumentale. Au niveau de l'histoire, on arrive en plein milieu. Alors comment ils m'ont appelé ça? Parce qu'au final, je ne l'ai jamais lu ce truc. On arrive en plein milieu en fait d'une histoire qui s'appelle Attraction fatale, où Magneto, avec ses pouvoirs de magnétisme, il a réussi à capter tout l'adamantium du corps de Wolverine. Il lui a littéralement arraché tout l'adamantium de son corps. Et donc il est Wolverine dans un état pitoyable, ultra blessé. Ils viennent en gros, si j'ai bien compris à l'époque, de prendre une grosse raclée dans la base de Magneto. Et on retrouve les X-Men avec Wolverine qui est quasiment aux portes de la mort. Ils sont dans leur Quinjet. Le Quinjet est à deux doigts de s'écraser parce qu'ils se sont fait tirer dessus. Mais t'arrives, mais c'est le Vietnam, quoi. Ça tire de partout. Wolverine, Serval est à deux doigts de crever. Ils essayent de le soigner, ils lui font des piqûres, ils se rendent compte que son pouvoir auto-guérisseur est en train de flancher et que dans son subconscient, Wolverine, Logan, est en train tout doucement de lâcher prise et d'aller jusqu'aux portes de la mort. Et là, il y a Jean Grey et le professeur X qui vont décider de rentrer dans la psyché de Wolverine et d'essayer d'aller le chercher, d'aller le retenir avant qu'il meure, avant qu'il se laisse définitivement complètement aller. Et c'est un mélange d'action entre le réel, est-ce que le Quinjet va s'écraser? Vite, il faut soigner Wolverine parce que ses blessures sont énormes, gigantesques, et que son pouvoir autoguérisseur est en carafe, et en même temps, une plongée dans la psyché de Logan. On connaît Logan. À l'époque, on ne le connaît pas tant que ça. On le connaît moins que maintenant. Notamment ses origines, etc. Et on se rend compte en rentrant dans la psyché de Logan que le mec, moi c'est vraiment les premiers pas que j'ai eu avec le personnage. On se rend compte que le mec, il y a un passif, clairement, il a du monde dans la tête, une vie compliquée ce garçon. Et tout ça mis en lumière par Adam Kubert, mais j'ai pris une claque, mais totalement dingue. Et ça, c'était le premier épisode. Alors, est-ce qu'il s'en sort, est-ce qu'il s'en sort pas? Tu te doutes bien qu'il s'en sort, puisque j'ai des épisodes qui suivent.
mais il s'en sort pas d'une manière intacte, puisque il a plus d'adamantium sur son corps, son pouvoir auto-guérisseur ne fonctionne plus, et voilà, il est quand même vraiment dans la panade. Hein, il est dans la merde, hein, on peut le dire, hein, c'est au-delà de la panade. Et donc il va réussir à s'en sortir, et il va vouloir tout de suite après aller... c'est comme une chute de cheval, faut, a priori quand tu te casses la gueule de cheval, il faut tout de suite remonter pour éviter de trop gamberger. Et bien lui, immédiatement après, une fois qu'il est un petit peu soigné, il va tout de suite dans la salle des dangers, et puis il va essayer tout de suite de se confronter à des robots, ce genre de choses. Et je me rappelle de scènes qui sont extrêmement marquantes, parce que le fauve, pour la première fois, il dit, putain, Wolverine, Serval, il a peur. Et à un moment donné, il décide de sortir ses griffes. Et là, on se rend compte que ses griffes sont en os. Et pour nous, maintenant, en 2021, rompus à tout ce qu'on a pu lire sur le personnage, au film où on l'a vu, on le sait tous que ses griffes, il les avait à la naissance. Mais à l'époque, moi, je ne le savais pas. Et c'était pas dit d'une manière claire. Tout le monde croyait encore à l'époque que les griffes qu'avait Wolverine, c'était des implants qui avaient été installés dans les épisodes de l'Arme X, mais ça on y reviendra une autre fois aussi, putain d'épisodes. Et là on se rend compte que non, c'est pas des implants ces griffes, il les avait à la base, mais il s'en rappelle pas, et ses os, ses griffes, ont été eux-mêmes recouverts d'adamantium. Et donc il a même plus ses griffes en adamantium. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, et il va décider, au petit matin, un jour, de claquer 2 bises à tout le monde, sans rien dire à personne, et de se casser. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à suivre les aventures de Serval. Et je rentre pas plus dans les détails de ce qui a suivi tout de suite derrière, mais il y a eu des trucs assez rapidement choquants. Pour ceux qui arrivent à voir cette couverture, je ne vais pas plus en spoiler, même si ce sont des faits quand même qui sont connus. Il va notamment rencontrer un adversaire que j'ai trouvé incroyable, qui s'appelle... Alors moi à l'époque, je n'avais déjà pas un accent anglais phénoménal, je l'appelais Cyber. Je présume qu'on dit Cyber, mais bref. Et c'est une espèce de gros Golgoth, environ, je dirais, 2 mètres, 150 kilos, et qui a aussi un facteur auto-guérisseur moins puissant que celui de Wolverine, mais lui, il n'a pas des griffes en adamantium, il a 2 bras recouverts d'adamantium, et au bout de chacun de ses doigts, des petites griffounettes, mais des griffounettes sur un mec de 150 kilos. Et le mec, il est complètement taré, puisqu'en plus, il est tombé à un moment donné dans une cuve de produits chimiques, une cuve de produits hallucinogènes. Et donc, en plus, le mec, il pète des plombs, il imagine des trucs qui n'existent pas, et il en veut à Wolverine à mort. Et lui, son rêve, c'est de lui arracher la chair et de garder, de collectionner son squelette en adamantium. Il va être déçu dans l'histoire, parce que le pélo, il a plus d'adamantium. Mais tout ça pour vous dire que, pour moi, c'est vraiment des épisodes mais qui sont géniaux, hyper marquants, vraiment génial. Et donc, malheureusement, si je dis pas de bêtises, ça devrait être dans un intégral 1993, voilà, mais qui n'est toujours pas paru du côté de chez Panini. Panini se sont arrêtés à 1992 et la première parution de l'intégrale 1992 a eu lieu en 2013. Ça fait 8 ans qu'on attend la suite, et moi que j'attends la réédition de ces trucs-là. Et voilà. Alors, pour préparer cette vidéo, je me suis quand même permis d'envoyer un petit message au CM de Panini en lui disant, voilà, les intégrales Wolverine, depuis 2013, il n'y a rien de nouveau qui est sorti, qu'est-ce qui se passe, la Hayama, Adam Kubert, au secours, quoi, putain, pourquoi et la réponse... pour le coup, déjà, comme d'habitude, à chaque fois que je pose une question au CM de Panini, moi personnellement, à chaque fois il y a une réponse et on arrive à discuter. Et, à chaque fois, moi, il ne m'a jamais laissé dans la panade. Très bien, et je le remercie du coup, parce que c'est la moindre des choses. Et du coup, qu'est-ce qu'il m'a expliqué ? Il m'a expliqué qu'il y avait des règles en fait qui avaient changé au début des années 2000 dans les conventions avec Marvel, et que du coup ils sont obligés, Panini, de publier les vieux récits une fois que ça a été scanné en HD.
J'espère que j'explique bien le truc. Le problème, c'est que du coup, Panini sont tributaires de l'avancée des travaux de Marvel. À quel rythme eux-mêmes, ils scannent les trucs en HD. Et ça fait des années et des années que Marvel, du côté de Wolverine, il y a un trou sur l'année 93 et que du coup, ça les empêche d'avancer. Donc pour une fois, on va pas gueuler sur Panini. Poussez-vous Panini. Marvel, bon, je vais pas vous la faire en anglais parce que de toute façon, vous n'allez pas écouter cette vidéo, puis mon accent ne va pas vous convaincre, mais ça fait chier parce que c'est vraiment. Alors, déjà, l'ensemble du travail de l'Ariyama sur le personnage de Serval est totalement génial. Pour les dessins d'Adam Kubert, mais j'adorerais qu'il y ait des nouveaux lecteurs, des jeunes qui sont en capacité de pouvoir lire ce genre de trucs sans avoir à passer par le marché de l'occasion et sur des vieux trucs comme ça. Moi ça me va, je les kiffe bien, mais quand ça va ressortir, je sais que je vais les racheter parce que c'est des bijoux ces trucs-là. Vraiment, c'est génial. Donc j'espère que Marvel, ils vont sortir les doigts des fondements et puis qu'ils vont essayer un tout petit peu d'accélérer pour nous publier ce genre de choses. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Si, il y a quand même un autre truc parce que je trouvais marrant, parce que je me suis aussi procuré donc du coup le 1989. Ça ne vous aura pas échappé, sur la couverture, on voit Wolverine avec un bandeau, parce qu'à l'époque il traînait du côté de Madripour, il se faisait appeler le Borgne. Et qu'à un moment donné, il y a un crossover, une rencontre avec Hulk, et Hulk de l'époque de Peter David, où il se faisait appeler Joe Fixit. Et ces épisodes, j'avais réussi à les choper chez mon bouquiniste, et c'était pareil, c'était tout bonnement génial, quoi. Et au scénario, Chris Claremont, et au dessin, John Buscema. Ça s'était plutôt bien passé, tu vois, à l'époque, comme lecture. Et c'est pareil, si vous avez l'occasion, vraiment, n'hésitez surtout pas à aller sur ces lectures-là. Je sais que les intégrales, c'est un petit peu onéreux, c'est carrément onéreux. Un petit peu onéreux, 35 balles, ça fait mal, mais il y a vraiment des trucs des fois qui valent vraiment le coup parce que c'est vraiment des morceaux d'histoire. Et sur ce personnage-là, c'est vraiment très bien. Entre 91, 92, c'est pas mal du tout, c'est vraiment sympa. Mais alors je trouve qu'à partir de l'année 93, et notamment à partir du moment où Larry Hama et Adam Kubert vont faire front commun et vont taffer, moi vraiment j'ai passé des moments incroyables. Il y a aussi eu du Marc Silvestri à une époque, qui est très bien, mais que j'aime nettement moins qu'Adam Kubert. Adam Kubert, il me faisait complètement voyager, c'était vraiment génial. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire que vous ne pourrez pas acheter ça dans le commerce, et j'en suis totalement désolé, mais dites-vous que si un jour vous passez devant chez votre bouquiniste, ou si ça ressort, je ne manquerai pas de le rappeler sur mes réseaux sociaux, mais n'hésitez pas parce que c'est vraiment, vraiment excellent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère ne pas avoir été trop long, et je sais d'avance que j'ai été trop long, j'arrive pas à faire des vidéos courtes, je suis totalement désolé, je suis bavard, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'en gardant un rythme de vidéo un petit peu plus soutenu comme ces dernières semaines, est-ce que ça va se calmer au bout d'un moment ? Je ne suis pas persuadé. Néanmoins, ça me fait super plaisir. Et je tenais vraiment à vous remercier des différents retours que j'ai pu avoir sur mes dernières vidéos, carbone et silicium, etc. Où vraiment, c'est génial de pouvoir partager ça avec vous et de pouvoir en discuter dans les commentaires. C'est un vrai plaisir, vraiment sincèrement, et je prends un pied du tonnerre de Dieu. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous voulez parler de Serval avec moi dans les commentaires, je suis le bienvenu, il n'y a aucun problème, c'est avec joie. Abonnez-vous, pouce bleu, machin, tout le tout team, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de jeux.